Bonsoir à tous, bienvenue sur ma chaîne, bienvenue aux nouveaux abonnés. Je remercie les abonnés pour votre fidélité, vos likes, vos partages et vos gentils commentaires. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance pour les flammes jumelles à tout niveau de parcours. Nous verrons dans quelle énergie est le masculin sacré, puis dans quelle énergie est le féminin sacré, où en est le lien, quelles sont les choses à travailler ou à libérer pour avancer sur ce parcours et comment ça va évoluer. Pour cela, je vais utiliser différents oracles. Vous retrouverez les références dans le descriptif de la vidéo. Il s'agit d'une guidance générale, ne prenez que ce qui résonne en vous, un mot, une phrase. Vous pouvez aussi consulter les autres vidéos si vous le souhaitez pour avoir des compléments d'information. Ou si ça ne vous parle pas, peut-être que les autres vidéos vous parleront plus. Pour une guidance personnalisée, vous pouvez me contacter, mes coordonnées sont dans le descriptif de la vidéo. Allez, on commence et nous allons voir dans quelle énergie est le masculin sacré aujourd'hui. Donc le masculin sacré, c'est une énergie yang, une énergie d'action. Ça peut être un homme ou une femme. Nous avons l'énergie du père avec le chiffre 2. Là, on peut avoir un masculin sacré qui se recentre, qui se concentre sur son intériorité, ses besoins, ses désirs, ses envies, en total alignement avec son âme pour pouvoir matérialiser justement ce qu'il souhaite, ce qu'il appelle, ce qu'il fait vibrer. On a vraiment un masculin sacré qui fusionne corps et âme en fait, pour donner naissance à tous ses projets de vie et à ce qui est en accord avec sa mission d'âme et sa mission de vie. Alors, quelle carte représente le féminin sacré aujourd'hui? Donc le féminin sacré, c'est une énergie yin, une énergie d'accueil. Ça peut être un homme ou une femme également, donc vous adaptez à votre situation. Nous avons la prêtresse. Donc là, on a un féminin sacré qui se reconnecte à son intuition, à ses dons de clairvoyance, de médiumnité. On a vraiment un féminin sacré qui se laisse guider par son guide interne, sa clairvoyance en fait. Alors on a le nombre 11, c'est le nombre des flammes jumelles, et puis le chiffre 2, c'est un chiffre qui montre aussi un duo, un binôme, une fusion, deux unités qui fusionnent en fait. Là on a deux unités indépendantes qui vont dans la même direction, et là on a une fusion entre deux personnes. Alors deux personnes ou deux entre corps et âme, vous voyez. Allez, on va voir maintenant quelle carte représente le lien aujourd'hui. Hop. Nous avons le mouvement. Là, on a un lien qui est dans le mouvement. Alors, on vous invite peut-être à vous mettre en action, à être dans le mouvement. Il y a des choses qui bougent en tout cas. On a vraiment peut-être la joie de vivre. On se remet dans l'expression à travers le corps, l'expression de soi-même. On peut aussi avoir une forme de transformation, un sentiment de liberté, libération des énergies, d'être dans la vie, dans la joie. On peut aussi, à travers la danse, exprimer la vie à travers le mouvement. Alors, maintenant, je vais demander, allez, avec le message des pierres, quel message pour le masculin sacré? Quel message pour le masculin sacré? Hop. Alors, on a la tourmaline noire et on nous dit notre énergie canalisée vers le bas nous ancre à la terre, constituant ainsi une protection contre les nuisances extérieures. Là, en fait, on vous invite à vous ancrer, aussi bien pour vous protéger que pour vraiment rester totalement aligné, quoi qu'on dise, quoi qu'on vous fasse, quoi qu'on pense, que vous soyez dans votre alignement et que vous ne puissiez pas
que personne ne puisse vous faire changer d'avis ou vous faire bouger en fait. On a vraiment ce masculin sacré qui est totalement aligné, hein, qui se recentre sur lui, pardon, et qui reste sur sa position en étant totalement concentré sur lui-même en fait. Hein. C'est un moyen de se protéger également, hein, de trouver cette unité intérieure. Pardon. Quel message pour le féminin sacré? Quel message pour le féminin sacré? On a trop de cartes. Je demande juste une carte, s'il vous plaît. Bon, ben voilà. Alors, pour le féminin sacré, on a le rubis. L'énergie est le feu de la vie. Quand désir et passion de l'ego sont consumés, reste le feu sacré de l'esprit dans son éternelle pureté. Bon, là, il y a des choses à travailler. Peut-être qu'on a un féminin sacré qui se libère de son ego pour être vraiment dans la pureté et l'accord total avec le divin, en fait. Là, on a vraiment un féminin sacré qui a l'écoute de ses intuitions et de cet esprit, en fait. Hein. Allez, on continue. Alors, excusez-moi, on va voir quelle est la vie antérieure en lien avec la situation actuelle du masculin sacré. Quelle est la vie antérieure en lien avec la situation actuelle du masculin sacré? Nous avons l'être spirituel. Alors, je vais vous lire le texte associé. Alors, tu as une âme qui possède en elle une source spirituelle. Tu as eu de nombreuses vies où tu étais un être spirituel, c'est-à-dire que tu étais dans l'exploitation de tes capacités et compétences spirituelles. Tu aidais les autres et tu guidais les gens vers la lumière. Prends le temps de ressentir les capacités déjà présentes en toi, car actuellement elles sont juste comme endormies. Tu es une âme qui a vécu de très nombreuses expériences spirituelles et surtout, dans ses vies antérieures, c'était quelque chose de naturel. Tu étais vraiment en connexion avec tes guides et avec ton chakra du 3e œil et coronal. Tu étais dans le vrai lâcher-prise car tu es une âme bienveillante et très empathique. Tu es capable de ressentir les besoins des autres et tu sais regarder au-delà de leur carapace et de ce qu'ils peuvent te dire ou te montrer. Tu as en toi des capacités de magnétisme et de médiumnité que tu as développées dans tes anciennes vies. Aider les autres est quelque chose de très important pour ton âme et œuvrer dans le domaine spirituel fait partie de ta mission de vie. Donc voilà pour le masculin sacré. Donc prenez ce qui résonne en vous. Hein. Et quelle est la vie antérieure en lien avec la situation actuelle du féminin sacré? Quelle est la vie antérieure en lien avec la situation actuelle du féminin sacré? On a la carte Amour impossible. Alors, je vais vous lire le texte. Ton âme a été marquée par des relations sentimentales très compliquées dans tes vies antérieures. Soit que la relation était perturbée par les autres, par exemple une famille qui ne souhaitait pas cette relation, soit que la relation ne convenait pas au conditionnement de la société de l'époque. Cela peut être aussi des relations avec des personnes qui étaient dans la fuite. Et cela te laissait dans une certaine forme d'attente. Tu as mis de côté tes besoins et tes attentes profondes pour faire passer ceux des autres en premier. Ces amours impossibles que tu as vécus ont bloqué une partie de ton âme, et cela peut influencer ta confiance et ton estime de toi aujourd'hui. Ton âme a besoin d'aimer et a besoin de passion. Au cours d'une ou plusieurs vies, tu n'as pas eu la relation que tu souhaitais, malgré tes efforts. Tu peux répéter ce schéma dans cette vie-là. Il faut donc travailler sur cette mémoire qui peut perturber ton chakra du cœur et ton chakra sacré.
Ton défi dans cette vie est de guérir ce schéma pour que tu puisses accéder à une relation constructive tout en étant pleinement toi-même, c'est-à-dire dans la véritable lumière que tu ressens au plus profond de toi-même. Donc, de très beaux messages. Donc, voyez un petit peu ce qui résonne en vous. Plus vous équilibrez dans vos polarités, plus les deux textes peuvent vous parler, que ce soit pour le masculin sacré ou le féminin sacré. Hein, donc, voyez si ça vous parle. Allez, on continue et nous allons voir. Allez, que veut dire le masculin sacré, le féminin sacré? Avant de voir ça, on va voir où en est. Où en est le masculin sacré dans sa vie actuellement? Où en est le masculin sacré dans sa vie actuellement? Alors, on nous parle de coup de foudre. Alors, on a un réel coup de foudre en fait. Hein. On nous parle d'atmosphère chaleureuse, détendue sur la période d'été. Alors avec peut-être le signe du Cancer, Lion ou Vierge. On nous parle d'une personne qui peut être une personne âgée ou alors une personne qui vit, qui est veuve ou qui vit seule. Une personne qui peut avoir une grande sagesse, aussi une grande maturité, qui peut vivre seule avec un animal de compagnie. Et puis on nous parle d'un homme qui est indifférent, un homme qui est superficiel, qui ne laisse rien paraître. Alors, je vais prendre un complément d'information. Que veut dire le masculin sacré au féminin sacré aujourd'hui? Que veut dire le masculin sacré au féminin sacré? Alors, en fait, il y a le masculin sacré a conscience qu'il s'agit d'un lien karmique entre vous. Il y a beaucoup de désirs, beaucoup de passion, beaucoup de désirs charnels. Il y a peut-être aussi, il est peut-être déjà papa, il a peut-être des enfants, il est peut-être père de famille et il a peut-être aussi quelque chose à travailler au niveau transgénérationnel avec la lignée familiale mais paternelle. C'est possible également. Donc il y a peut-être une libération karmique aussi à faire par rapport à la lignée paternelle. Mais en tout cas, il a toujours beaucoup de désir pour le féminin sacré. Où en est le féminin sacré dans sa vie actuellement? On a une carte qui s'est retournée, on a la famille. Le féminin sacré est peut-être déjà dans une vie de famille, a déjà une relation avec peut-être une énergie tierce ou souhaite construire une famille, c'est possible également. On va dire qu'il y a quand même une stabilité familiale. Je vais demander une carte complémentaire. Où en est le féminin sacré? On va dire que le féminin sacré traverse une période de chance et on lui dit aussi de saisir une chance, de saisir une opportunité. Alors, que veut dire le féminin sacré au masculin sacré? Que veut dire le féminin sacré au masculin sacré? Alors, le féminin sacré souhaite lui dire que tous les espoirs sont permis, qu'il y a une bénédiction sur le lien et que tous les espoirs sont permis. En dos de deck, on a la magie, on a l'amour envoûtant et passionnant. Entre vous, il y a toujours cet amour qui est là. Hein. Mais c'est comme si vous étiez enfermé dans cet amour, qu'il y avait quelque chose qui vous empêchait de passer à autre chose. C'est comme si vous étiez totalement envoûté par cet amour, en fait. Bien que ce soit peut-être une rencontre qui fut éphémère, un amour passager, et qu'actuellement vous soyez en séparation ou en rupture, peut-être parce qu'il y avait une vie familiale, un attachement, des enfants, par rapport peut-être à une femme ou une énergie tierce, peut-être
peut-être également un homme qui était déjà engagé dans une vie de couple, en fait. C'est possible également. En tout cas, il y a une protection divine sur votre relation, même si aujourd'hui, vous êtes en non-communication. On nous dit qu'une nouvelle personne peut arriver dans un délai de 3 mois. Alors, cette nouvelle personne, ça peut être soit une autre âme sœur, une nouvelle rencontre, ou alors il se peut que vous vous rencontriez à nouveau dans un délai de 3 mois. Il y aura un choix, il y aura une décision à prendre. À mon avis, il va y avoir une autre personne qui va se manifester et vous aurez un choix à faire entre votre autre et cette autre personne. Ou alors votre autre a un choix à faire entre vous et une autre personne. Il y a un choix à faire. Et voilà, il y a... Après, oui, il y a quelque chose où là, pour le moment, il y a des hésitations. Un moment, c'est oui, un moment, c'est non. En tout cas, il y a beaucoup d'hésitations. Il y a des moments où on se voit, on ne se voit pas. Il y a toujours ce masque, des mensonges qui sont toujours présents. On nous parle d'un retour du passé, bon, d'une renaissance et des réconciliations. Il y aura quand même une renaissance et des réconciliations. Par contre, il y a toujours des mensonges qui sont présents et alors ce sera la fin des secrets quand même. Donc voilà, par rapport aux mensonges, aux non-dits, il y a un homme qui aura mûri, qui aura gagné en sagesse et qui va mettre un terme à une situation qui est secrète et au non-dit en fait, pour vraiment aller dans l'authenticité. Alors on va voir comment ça va évoluer. Alors, où en est la relation actuellement et comment va-t-elle évoluer? Où en est la relation actuellement et comment va-t-elle évoluer? On nous parle de rêve et d'espoir. Cette relation, pour le moment, n'est encore qu'un rêve. Par contre, tous les espoirs sont permis. Il faut garder la foi. On vous disait tout à l'heure, tous les espoirs sont permis. Ça peut vous mener au triomphe et au succès. Donc là, pour le moment, vous rêvez de cette relation, vous rêvez de votre vie avec votre autre, mais elle n'est pas encore manifestée. Comment ça va évoluer ? Alors, il se peut qu'il y ait, pour certains, il pourrait y avoir quelques déceptions par rapport à un nouveau départ. Il pourrait y avoir soit une tentative de reprise qui mène à la tristesse, ou certains sont tristes parce qu'ils aspirent à avoir une reprise ou un nouveau départ dans la relation. Et c'est peut-être quelque chose dont il faut se délester actuellement. Peut-être qu'il faut sortir de cette tristesse, de cette nostalgie et de cette mélancolie avec l'espoir d'avoir un nouveau départ. Le fait de rester focalisé sur ce nouveau départ, le fait de vouloir retrouver votre autre, de revivre une relation que vous avez déjà vécue avec, vous rend triste et mélancolique. Donc en fait, il faut vous délester de cette tristesse et de cette mélancolie par rapport à cette histoire de nouveau départ. Les choses, si elles doivent se faire, elles se feront. Mais là, il ne faut pas ressasser le passé ou rester dans la nostalgie du passé avec l'espoir, en espérant chaque jour un nouveau départ. Peut-être que ce n'est pas pour le moment, dans l'immédiat, donc vivez pleinement l'instant présent en fait, parce que ça génère en vous une tristesse et une mélancolie. Comment ça va évoluer ? Oui.
il y aura bientôt, vous aurez quand même une solution. Vous allez trouver la solution pour dépasser ces difficultés et les obstacles, en fait. Vous allez avoir la solution. Vous allez trouver la solution pour dépasser les difficultés que vous traversez actuellement. Et dans cette relation, il va y avoir une solution. Donc, il y aura une chance, une opportunité qui va se manifester. Vous allez avoir la solution. Comment ça va évoluer ? Quelle est cette opportunité? Quelle est cette solution? Bon, la solution, c'est l'intervention divine et le fait de garder la foi, de maintenir la foi et avoir la foi en votre relation. Vous pouvez avoir la foi, mais continuer à vivre pleinement votre vie tout en ayant confiance en ce lien, en vous disant que tôt ou tard vous vous retrouverez, mais tôt ou tard c'est pas forcément demain. Pour certains ce sera dans quelques mois, d'autres dans quelques années. Donc vivez pleinement votre vie à l'instant présent et gardez la foi que de toute façon, coûte que coûte, si vous êtes destiné à vous retrouver, vous vous retrouverez. Et la clé, ça va être le fait de garder confiance et d'avoir la foi, en fait. Comment ça va évoluer ? Oui. Là, il y a eu... L'idée, c'est de faire un point peut-être par rapport à ces blessures du passé, ce que vous avez vécu, tout ce que vous avez souffert en fait. Et de vous donner vraiment pour cible l'amour, de faire un point sur votre parcours, toutes les blessures que vous avez eues, toutes les guérisons que vous avez eues également, et puis de cibler l'amour, de faire un point sur ce parcours et de voir l'amour qu'il en ressort et de cibler cet amour en fait. Et après ça, en fait, c'est comme s'il y avait une analyse à faire, voir où vous avez eu cet amour, où vous avez eu l'amour à travers vos blessures, quel amour vous êtes donné à vous-même en fait, comment vous êtes aimé à travers toutes ces blessures et dans cette relation. Et à un moment, il va y avoir un choix à faire. Alors, un choix qui ne sera pas facile, parce qu'il y aura une lutte entre le cœur et le mental. Il y aura peut-être de la résistance au changement. Ça va être un choix qui va être difficile à prendre, une décision qui va être difficile à prendre. Il y aura comme un conflit intérieur en fait. Oui, parce que actuellement, peut-être qu'au moment où l'un sera prêt, l'autre ne le sera pas. Donc en fait, ça risque de vous mettre aussi un petit peu en conflit l'un et l'autre, puisque ce que proposera l'un, l'autre ne sera pas prêt à l'accueillir ou à l'accepter. Et ce que dira l'autre, l'autre ne sera pas prêt à l'entendre non plus. Donc il y a actuellement un décalage énergétique qui fait que par rapport à la décision que vous aimeriez prendre, vous n'êtes pas encore aligné ni en phase. Donc là, il y a comme une dualité entre vous, puisque vous n'êtes pas encore au même stade d'évolution. Il y a ce décalage énergétique. Oui, donc en fait, et de ce fait, vous vous retrouvez encore dans des situations similaires. Il y a des choses qui se reproduisent, qui se répètent. C'est un petit peu comme le hamster dans sa cage, qui tourne toujours en rond en fait. Là, il y a quelque chose qui se répète. Dans votre relation, il y a des choses qui n'avancent pas en fait. Ça se répète, ça a tendance à se répéter. Oui, et puis après, l'idée, c'est d'ouvrir son cœur, d'ouvrir ses sentiments,
d'oser exprimer ce qu'on a sur le cœur. Là, on a encore un cœur qui reste enfermé et puis on se replie dans une forme de solitude ou d'isolement. L'amour n'est pas encore exprimé pleinement, ou alors le fait d'avoir peut-être dit des choses et d'avoir été blessé par la réaction de l'autre fait qu'après on se renferme encore dans une forme d'introspection, d'isolement, de solitude en fait. Donc ça vous éloigne à nouveau. Par contre, après cette période de solitude et d'isolement, on nous annonce quand même le retour d'un ex. Donc il y a quand même, vous êtes destinés l'un à l'autre. La seule chose, c'est qu'il y a des étapes à passer, il y a un rythme à avoir, vous n'êtes pas sur le même rythme, chacun évolue à son rythme, doit assimiler des expériences, apprendre, accepter. Et en fait, le fait de vous retrouver réveille de nouvelles blessures, vous fait avancer, évoluer, pour qu'ensuite vous puissiez trouver une sorte d'équilibre et de stabilité, et enfin vous retrouver. Et vous voyez, en dos de deck, on a désir, envie et passion. Donc en fait, ça vaut la peine, regardez en plus, on n'a que des belles cartes. Évolution. Donc en fait, ça vous amènera quand même à une belle évolution et ça va vous permettre de répondre à vos désirs, à ce qui vous appelle vraiment. Tout ce parcours, tout ce cheminement, même s'il est difficile, il y a un côté positif à tout ça puisque ça vous amène quand même à vous aimer vous et à répondre à vos désirs, vos besoins, vos envies et à vivre cette passion en ayant évolué avec la connaissance et la conscience de votre évolution personnelle et votre évolution spirituelle. Donc c'est très très beau. Allez, on va prendre les 77 d'Aliasquet pour avoir la conclusion. Alors, quelle est la conclusion pour ce tirage? Quel message pour les flammes jumelles, s'il vous plaît? Message prioritaire, s'il vous plaît, pour les flammes jumelles. En conclusion. Alors. Non. Bon, là, on vous dit de vous écouter, d'écouter votre cœur, d'écouter vos besoins, vos désirs, vos envies. Ça fait partie de l'apprentissage à travers ce parcours de flammes jumelles. C'est ce que vous devez aussi apprendre comme leçon de vie, en fait, pour pouvoir vous élever. C'est de s'écouter, d'écouter vraiment son intériorité. C'est ce qui va vous permettre de prendre un tournant dans votre vie, de passer un cap. Alors certes, il y a peut-être des doutes, beaucoup de questionnements, mais par contre, vous allez pouvoir recommuniquer avec votre hôte, vous aurez des nouvelles et c'est ce qui vous permettra d'évoluer. Après, je dirais que la communication, ça va être aussi la communication avec son intériorité. Ne pas forcément tenir compte des doutes du mental, écouter son cœur. Et c'est le fait de communiquer avec son intériorité, avec le soi, le moi supérieur. Vous voyez, c'est le fait de trouver un moyen de communiquer avec ses guides, avec l'aspect spirituel, d'écouter l'intuition, les ressentis, comme on avait pu le voir en fait, pour se laisser guider. Il y a une communication à trouver avec son intériorité pour pouvoir se laisser guider et connaître cette évolution en fait. L'idée c'est de s'écouter, mais écouter aussi ses guides, les êtres qui vous entourent, les anges, les guides, en fait, vous voyez, selon vos croyances, hein, les maîtres ascensionnés. Bon, alors on a 2 cartes qui ont sauté. Voilà. Et voilà, bah c'est ça. Et ça vous permettra de vous laisser porter et d'avancer au fil de l'eau et d'accéder à la prospérité. En fait, en étant à l'écoute de vos intuitions, de vos guides, de votre intériorité, c'est ce qui va vous permettre d'avancer au fil de l'eau dans votre relation et d'avoir accès à la réussite, à la prospérité dans votre relation en fait. Hein. Regardez, voilà la carte chance, réussite, succès. Donc c'est ce qui vous mènera au succès en fait.
À l'inverse, ça pourrait vous mener à une sorte de perte, mais par contre, vous allez retrouver cette relation, cet amour authentique, réciproque. Et vous voyez, c'est les cœurs qui vibrent en fait. Et en étant à l'écoute de son cœur et de ses vibrations intérieures, de son guide interne, c'est ce qui va vous mener au succès. Hein. Donc voilà. Ben voilà pour aujourd'hui. Écoutez, je trouve que c'est un très très beau tirage. La, la leçon qu'on a à en tirer, bah, voyez un petit peu ce qui résonne en vous, mais on a beaucoup de messages clés là qui nous permettent d'avancer sur ce parcours en étant à l'écoute de soi, en étant à l'écoute de ses intuitions, de son guide interne, des synchronicités. L'idée, c'est de se reconnecter avec une communication avec son enfant intérieur, son guide interne, pour pouvoir être guidé en douceur sur notre chemin avec fluidité pour avoir accès à la prospérité et à la réussite en fait. Hein. Prospérité et à l'amour bien sûr. Hein. Donc, et puis c'est ce qui vous permettra de trouver cet épanouissement. Donc voilà pour aujourd'hui. Merci pour vos likes, merci pour vos partages. Vous pouvez vous abonner à ma chaîne si ce n'est déjà fait. Je vous dis à très bientôt et prenez bien soin de vous.